Satan avec le temps. Nakisika kusadila nzami ngena kusadila kadia pemba na tangu. Chacun est concerné. Dieu dit que votre temps doit être consacré à Dieu. Votre vie, tout ce que vous êtes. Tangu yange ya nzambi. Moyo yange na nzambi. Seigneur, pardonne. Oh, alors, il dit, si nous prenons notre temps, alors nous n'avons pas le temps. Il dit, toutes ces choses-là, des aussi là qui nous prennent notre temps, alors nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Aujourd'hui, la voix du Seigneur, elle est enregistrée sur le banc. Si la voix du Seigneur n'était pas disponible, Dieu peut lui parler comme ça. Mais ça n'était pas disponible. Elle est là. Après, tu dis, je ne comprends pas, ma vie ne marche pas. Non, c'est toi-même. L'ennemi de Cyril, c'est Cyril. Mais quand Dieu a averti après jugement, Dieu va bénir les autres, mais toi tu seras là. Dieu va accueillir Abel. Si tu es Caïn, tu vas chercher à tuer Abel. Partout où je suis passé là, on m'a envoyé des braqueurs. Et puis quand nous sommes venus pour venir je m'identifie à Abel. Mais pourquoi? Partout je suis passé loin, partout je suis passé. Et que ceci comme des braqueurs rentrent même dans ma chambre. C'est la grâce de Dieu. Qui a cherché à tuer l'autre? Et ça vient même de l'église. La jalousie. Et jalousie. Vous serez persécutés à cause de moi. Alors il dit, et ceux qui prétendent être chrétiens, vous n'avez pas de prétention. Mais ils ne sont pas chrétiens. Et d'autres choses, c'est qu'ils font de l'être. La preuve qu'ils prétendent parce qu'ils vivent par ce que Dieu dit. Ils se contentent, il dit, et ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent. Suivez encore. Ah, frère. Non, je crois que le cœur saigne. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller. Ils prient. Maintenant, regardez comment ils se contentent de s'agenouiller, de faire une petite prière. Tu vas pêcher là où il y a c'est pas profond, le résultat sera pareil. Non. Oh, il faut aller dans les bonnes choses qu'on les trouve d'une manière profonde. Ils se contentent de s'agenouiller, faire une petite prière. Comme ceci. Comme ceci. Une petite prière maison. Comme moi nous sommes dans les hommes. Seigneur, bénis-moi. Et bénis ma famille. Et prends soin de nous. Donne-nous. C'est fini. Amen. Voici les prières de ceux qui prétendent. Ça c'est la prière. Mais regardez la prière d'Abraham. Il avait un endroit comme une petite chambre quand il montait là-bas fatigué. Il met les mains comme ça pendant même 1 heure, 2 heures. Les larmes coulent. Il dit, chérie, j'ai vu un enfant. On a mis une chance. Un petit enfant de 8 ans. L'enfant est tombé, le chicoté. Et Pharaon a encore ajouté les prix. Tout ça. Pharaon. Il gémissait. Et à cause de toutes les souffrances. Peut-être que toi tu es bien, tu manges bien. Ça ne dit pas. Les autres souffrent à côté de toi. C'est les anges du corps. La télévision. C'est bien. Il y a quelle beauté. Un vrai chrétien. Mon Christ est à beauté. Il n'est pas à l'aise. Il y a des choses nouvelles. Avec le Saint-Esprit à ceux qui gémissent. À cause de tout ça.
Il s'occupe de sa maison. La vie éternelle se dit pour les autres. Il dit si ça ne marche pas l'église, un chrétien se sentira coupable. Mais je suis membre de cette église, qu'est-ce que je fais? Ma présence ici, est-ce que ça fait avancer le royaume ou pas? Il y a même des gens. Merci. Toi tu es membre d'une église. Tu pries par la Dieu. La Bible dit que vous êtes des voleurs. Vous tenez ça normal. Dieu a dit que vous êtes des voleurs. Donc, c'est son travail. C'est Dieu qui a dit apporter des dîmes dans ma maison. Mais le pasteur, regardez le sacrifice qu'il fait. Il doit venir ici. Il faut le payer. Dieu peut te protéger au boulot parce que tu dors. C'est vrai. Amen. Mais tu fais quoi? L'homme de Dieu est là, parfois il est malade. Il faut le pasteur qui s'est cousu. Oh, tu es membre ici, tu es là. Il y a même des gens qui disent non, moi. Attends, regardez. J'ai des bébés. Bon, excusez, nous avons des frères qui, quand ils vont ailleurs, le pasteur, comment il paie la Bible? En plus que tu écoutes. On paie la Bible là où on est nourri. Ça, c'est quel esprit? Mais des bébés qui vont maintenant partout, ça là, mais il est venu nourrir là-bas. Tu es membre, tu écoutes la parole de Dieu là-bas. Les conditions d'un membre. Frère, madame, le premier engagement d'un membre. Vous pensez que tout ce que vous devez de chaque parole, ne pouvez pas. La parole, c'est ce que le prophète a dit. Le premier engagement d'un membre d'une église, c'est payer sa dîme. Assister sa présence. Et le Saint-Esprit va chaque fois à l'église. Mais c'est Dieu d'abord. Allez à l'église. Il dit, madame dit, ce serait même souhaitable que vous laissiez le travail pour venir à l'église. Quand l'amour de Dieu augmente dans votre cœur, vous avez sacrifié quelque chose pour Dieu. Venir à l'église, Dieu veut te voir à ton poste de devoir. Mais c'est le message qui dit ça. Comment est-ce que les gens vivent leur message aujourd'hui? Les gens bafouent les points là. Les gens pensent qu'ils sont morts avec Dieu. Mais c'est pourquoi c'est difficile. Il n'y a pas de vrais pasteurs, il n'y a pas de faux. Même l'honneur, il nous récompense par rapport à nous. Et pas des conditions comme ça. Surtout avec les autres, quand c'est les vacances, les gens quittent l'église. Ils vont dans les vacances. Alléluia! Vous savez ce que ça fait? Le pasteur. Mais il est là. Toutes les souffrances, les frustrations. Frère, madame, il y a des villes là que vous voyez là. Mais c'est parce qu'il parle. Et il y a des autres. Dieu te demande d'accomplir ton vœu. Mais aujourd'hui, il est que faire ça. C'est Dieu qui demande de faire. Les gens viennent à l'église comme ils veulent. Deux personnes. Qu'est-ce qui se passe? Là où c'est l'option de la oubliation de la oubliation. Et on peut dire les gens doivent le message de leur manière. Ils ont le message de leur manière. Faites ce qu'il veut. Non, le bas c'était des symboles des hommes. Nous sommes aussi les vases.
Ils sont remplis ces dossiers. Écoute, si vous demeurez et que mes paroles entre les paroles là c'est Jésus-Christ. Et quand il a dit, ce n'est pas moi qui fais des choses. C'est mon Père qui est en moi. Et Dieu sont en lui, Dieu sont en toi, il doit rentrer. Mais comment il va rentrer? Pendant que les autres perdent le temps pour autre chose. Donc le temps est Dieu de rentrer en moi. Que mes paroles demeurent. Quand ça va demeurer, il y aura des effets sur lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui deviendra un écouteur. Dieu parlera par ça. Et ce que tu as fait, ce que j'ai fait, vous le faites. Je disais dans les œuvres du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit était dans Jésus, personne n'avait le Saint-Esprit. Amen. C'était la plénitude de la divinité. Il dit là-bas que quand ça va sortir de lui, ça sera maintenant dans beaucoup des intimes. Amen. Ça sera maintenant dans chacun de nous. C'est pourquoi la manifestation des fils. Et maintenant, toute la divinité était seulement Jésus. Quand ça libère, un grain tombé, quand ça se reproduit, il y aura plusieurs grains. C'est pas ça. C'est la première Bible. Quand on sème un grain, Jésus seul. On aura beaucoup de grains qui sont semblables à ce grain. Ils ont prédestiné un semblable de Jésus-Christ. Et voilà le plan. Pour la issue ne dira plus seulement une seule chose. Vous y avez des fans de la vous n'allez souffrir davantage que parce que vous serez dormés. Amen. Donc, quand le Père était en lui, Jésus disait c'est pas moi. C'est le Père qui est en toi. Qui fait ce Le Père doit venir en toi. Si tu prends du Saint-Esprit, si tu laisses rentrer, si vous devenez en moi, les paroles, nous avons les paroles de Jésus. Que les paroles demeurent en vous. Tu vas maintenant voir. Tu vas demeurer en toi. Tu seras sûr. On ne peut pas éviter ça. Quand le Père demeure en toi. Jean 5, 19. Le Fils ne fait pas ce qu'il doit faire par le Père. Il ne faisait pas des miracles pour chercher à faire le pouvoir. Non. Il était conduit par le Saint-Esprit. Il faisait les choses que le Père lui montrait. C'est le Père. Si tu vois un chrétien faire quelque chose qui est rempli du Saint-Esprit, lui, il est conduit de le faire. C'est pourquoi il y aura beaucoup des imitations. Comme le Père veut venir en toi. Et c'est lui qui fera la chose. Et lui, quand il fait, qui ne fait pas. Il vit pour que le Père fasse les choses par lui. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père. Il est en moi. Mais ça demande un temps. Après, ça s'est transformé en vin. Le vin, c'est la vie. Le vin ne garde pas. Et le vin qui ne s'éteindra pas. Plus ça met du temps, plus ça devient plus fort. Il continue le mot sous l'onction. Continuez de faire de sauver. Tout ce que Jésus fait. Là, la parole s'est transformée en vin. C'est ça. En fait, il donnait l'exemple de ce qu'il fait. C'est ça. Il a pris des gens. Et ici, il les a enseignés. Et
Yale kulonga ba. C'est l'eau de la parole. Yakele mambo ya nzambe. Et attendez dans son temps. Yale besoin na beno fikira na nifika La mazo. parole ne vient pas seulement. Dieu n'est pas seulement parole, non. Nzambe kele beka ka diabo. C'est la dynamique. Yakele pera tia. Amen. Amen. Beno fikira. Ils ont attendu. Il faut que la parole soit vivifiée. Il y aurait un miracle. Comme ça demeure. Le 7 de la parole. Et toute parole. Et suis ça. Et il dit attendez dans le monde. Et il y a des gens qui ont transformé en vin. Et pour il y a des gens qui la vie. C'est ça que les gens disent qu'ils ont bu. Amen. Tu vois même des pasteurs par le vin. Ils savent pas, ça c'était une représentation pour montrer ce qu'ils devaient faire spirituellement. Les gens sont restés avec la tradition s'enlève. Et aujourd'hui les pasteurs c'est le bouc. Il y a quel le miracle qu'il devait faire, c'est d'établir son église. Quelle église? Une église remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une expérience. C'est comme ça que la Pentecôte de l'église est née. C'est ça le miracle, le miracle à Kama. Et c'est ça qui doit se passer dans la vie de chacun. Persévère. Persévère et écoutez. Le Saint-Esprit, tu ne seras pas con. Tu vas seulement voir les effets que ça va produire en toi. Et ça va te donner la pureté. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que j'ai prononcée. Amen. Les paroles purifient. Alors, c'est pas une sainteté fabriquée. Tu deviens si tu manges la parole sainte, tu deviens saint. Amen. Tu vas maintenant tu deviens une brebis qui produit la laine. Dans sa saison, ça va se manifester. C'est ce que tu manges que tu deviens. Si la parole est puissante, tu vas sentir la puissance. Si la parole est sainte, tu vas sentir la sainteté. Si la parole est amour, tu vas si la parole est lumière, tu deviens la lumière. Si la parole agit, tu commences à agir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vas voir les choses se manifester. Tu vas voir les choses se manifester. Tu vas voir les anges. Tu deviens surnaturel. Et tu commences à te débrouiller. Tu es conscient de ça. C'est ça. Tu montes dans un monde à toi. Jésus vivait dans un monde qui était seul avec Dieu. Un monde en foi. Et le Père du terre. Le Père du terre va. Le Père du terre. Le Père du terre a fait ceci. Tu deviens surnaturel. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous voulez ça? Dieu n'a besoin que des vrais croyants. Qui seront remplis du Saint-Esprit. Amen. 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 Croyez ça. Et Dieu vous l'accordera. Faites ça. Les échecs d'hier se changeront en succès. Soyez plantés près des yeux. La voix de Dieu. C'est le Seigneur de Dieu.
Que Dieu vous bénisse richement. Je remercie le Seigneur pour l'esprit d'écoute qu'il nous accorde. Dieu nous a puissamment parlé. Il a dit des grandes choses. Des grandes choses. Peut-être qu'on ignorait. Et qui deviennent une révélation pour nous. Nous avons entendu que la révélation, c'est Dieu qui nous parle. Et si Dieu nous a parlé, c'est à nous de mettre en pratique. Que ce ne soit pas seulement écouter, mais mettre en pratique, rendre cette parole vivante par la vie que nous menons. C'est cela mettre en pratique. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Branham dit que nous avons longtemps observé l'agneau. Mais le temps est venu pour mettre le signe. Et nous sommes à l'âge où le signe doit être manifesté. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'avais un petit conseil que je voulais vous donner. Dans le prophète ici, avant que nous puissions prier, je pensais que c'est vraiment nécessaire. Dans la rédemption, et dans la joie. Ok. Voici ce que nous dit Frère Wanon ici. Au paragraphe 27. Et puis il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. Amen. C'est vrai. Voyez? Eh bien, ça ne vous avancera à rien. Il y a des œuvres qui accompagnent ça. Amen. Vous aurez beau avoir toute la foi possible, ça ne vous avancera absolument à rien. À moins de vous avancer jusque-là, de faire face à la chose et de vous en emparer. C'est tout. Vous devez aller de l'avant. Vous devez vraiment faire le pas et le faire quoi qu'il arrive. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Dieu a dit que ça vous appartient. Alors n'acceptez rien de moins. Amen. Allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça et voyez le résultat. Amen. Et on nous a parlé ici de l'importance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi.
C'est Christ en toi. Tu as prié même sans le Saint-Esprit, c'est une abomination. Parce que Paul dit, nous ne savons même pas quoi demander à nos prières. Mais le Saint-Esprit sonde la profondeur de nos cœurs. Et celui qui connaît ce qu'il faut demander à Dieu. Pour nous les saints. Est-ce que vous croyez ça? J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour mon âme. Il est l'élite de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appris dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia. La brillante étoile du matin, l'église de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 commandements. Appris dans les soucis. Oh, alléluia. La brillante étoile du matin, l'église de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 commandements. Il ne me quittera jamais, il restera ici, tant que j'ai la foi et fait sa volonté. Un Dieu de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme affamée se nourrit de sa main. Et nous ravit dans la gloire, devant sa face bénie, car à jamais pour les œuvres de Dieu, plus beau d'entre 10 000 commandements. Et nous ravit dans la gloire, devant sa face bénie, car à jamais pour les œuvres de Dieu. Oh, alléluia. La brillante étoile du matin, l'église de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 commandements. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, vraiment m'amener à la maison. Une côte dangereuse qui vient après moi, vraiment m'amener à la maison. Descends, descends, oh, venons m'amener à la maison. Descends, 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 oh.